Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler sport puisque j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Beunier, président de Gravelines Triathlon, mais aussi président de HDFTO. Alors vous allez nous dire exactement ce que c'est. HDFTO, Hauts-de-France Triathlon Organisation, l'organisateur du Streamman. Alors si on est là, c'est pour parler un petit peu de tout ce qui va se passer au niveau triathlon, au niveau course sur le Gravinois. Gravelines Triathlon, ça existe depuis quand, Jean-Michel? Alors, Gravelines Triathlon, ça a été fondé en décembre 93. Décembre Encore dans la 93. petite salle à l'Arsenal, avec une quinzaine de personnes encore créé le club. D'accord. Et vous êtes le président depuis? Hélas, depuis 93. Depuis 93. Donc, alors, si on est là, c'est pour parler de toutes les compétitions qui vont venir. On va commencer par celle du mois de juin. Alors, ouais, 26, 27, 28 juin. Alors, ça, c'est pas le club de Gravelines, c'est donc HDFTO qui organise. Alors, HDFTO, c'est une association de 3 associations. Il y a Gravelines Triathlon, il y a la Ligue des Hauts-de-France de triathlon qui est impactée. Et puis il y a une association qui s'appelle OSE qui possède le naming, qui possède le nom Streamman, donc il fait partie de l'association. Et ces 3 associations organisent le Streamman parce que une épreuve comme celle-là, on a du mal. Le Streamman, à l'origine, il était à Cambrai. pas chez nous. Hein. Il était à Cambrai, il a été organisé pendant 3 ans à Cambrai. Mais bon, l'épreuve souhaitait se développer, ils n'avaient pas les infrastructures sur Cambrai pour le faire, ils n'avaient pas le plan d'eau qu'on a ici, il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour le faire. Depuis 7 ans, vous avez rapatrié donc ça. on a rapatrié le Streamman sur Gravelines, parce que puis c'est pas un club qui peut s'en occuper, je le disais, parce que c'est tellement lourd. Faut pas oublier que là on vise à peu près 3500 participants cette année. On combine natation, vélo, course à pied, il faut synchroniser tout cet ensemble, c'est pas évident à mettre en place. On envisage cette année un parcours vélo de 90 km, ce qui veut dire qu'il nous faudra trouver un peu plus de 200 signaleurs. Ouais. Il y a toute une organisation. Il y a tout ça à mettre en place, tout ça à trouver, donc c'est difficile à mettre en place pour un seul club. Il y a 4 jours de préparation avant, il y a 2 jours de repli. Imaginez bien que les bénévoles du week-end ne suffisent pas. Et à Gravelines, on a des perles pour ce genre de manifestation? Alors, on a de très bons concurrents, on a de très bons compétiteurs. Hein. Mais alors maintenant, le problème, c'est que le calendrier du triathlon et le calendrier des sports enchaînés, je dirais, en général, est tellement vaste qu'il faut se spécialiser. Quelqu'un comme Guillaume Edman, qui a la possibilité de briller sur le Streamman, va certainement s'aligner cette année, mais il y a aussi d'autres objectifs cette année, donc on ne sait pas ce qu'il en sera. Avec le 28, il y a l'Ironman. Sur le half plutôt que sur l'Ironman. Un Ironman est très exigeant. On peut rappeler ce que c'est? Alors, un Ironman, c'est 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, enchaîné. Et à half, vous divisez par deux, c'est pas difficile. C'est beaucoup plus accessible pour quelqu'un qui s'entraîne régulièrement. Jean-Michel, on va parler d'autre chose aussi, le fameux Trail de Vauban, hein, c'est une compétition qui monte en puissance également, puisque... Alors traditionnellement, les épreuves qu'on a organisées à Gravelines, enfin le club que Gravelines Triathlon a organisé, on a toujours voulu commencer petit. Ouais. Et Trail de Vauban, ça a réussi à s'inscrire dans le calendrier quand même. Voilà, on se met dans le calendrier, on prend notre place, on se fait connaître. Et puis on apprend aussi, hein, on apprend en organisant finalement petit à petit. Donc on a organisé le Trail de Vauban la première année, c'était à Salle-Maurice-Bode. On est 300 inscrits. Et là on a multiplié par 10 le nombre d'inscrits en quelques années. Donc Trail de Vauban qui a une certaine notoriété maintenant, qui est établie. C'est une épreuve qui plaît, qui nous plaît déjà, nous. C'est déjà important quand on organise que l'épreuve nous plaise. Et qui plaît manifestement aux concurrents. Oui, puis on s'aperçoit aussi que les courses nature sont plébiscitées par rapport aux courses sur route. C'est ce qu'on constate un peu là, dans le domaine. Alors, c'est plus le domaine du triathlon, c'est le domaine de l'athlétisme, mais on occupe le terrain, puisque on a eu cette envie, on a voulu occuper le terrain, on y est parti. Et on s'aperçoit que sur les courses sur route sont en perte de vitesse un peu, peut-être, qui est trop rigoureux, trop dans un carcan moins ludique, moins festif surtout. Nous, on arrive à mettre, les équipes qui travaillent dessus sur le Trail de Vauban ont réussi à mettre en place des poids d'animation avec de la musique, avec notre traditionnel cours de muse sur la plage, etc., qui a eu bien froid cette année, etc., les fanfares et autres. Et puis bien entendu Vauban qui vient nous mettre l'animation tous les ans au départ. Voilà,
c'est ce qu'on retrouve sur les trails finalement, et qui n'existe pas sur les courses sur route classique, et on s'aperçoit qu'elles sont progressivement un petit peu en perte de vitesse par rapport à ces trails. On va terminer par ça, le Gravelines Triathlon, c'est combien de licenciés? Alors c'est 185 licenciés à peu près. 180 licenciés. Sans adultes. D'accord. Et 85 jeunes à peu près. Pas d'âge pour commencer? Alors normalement en fédération de triathlon on commence à 6 ans. D'accord. Et on a des jeunes de 6 ans bien entendu, et donc on voit jusqu'à l'heure actuelle 66 ans puisque je suis plus vieux. Et par contre, cette année, on ouvre en partenariat avec une autre fédération, la Fédération sportive et culturelle de France, qui permet de prendre des jeunes de beaucoup plus bas âge, de 3 à 5 ans, mais pas dans l'esprit sportif, plus dans un esprit de découverte, de sécurité, d'initiation, d'apprentissage, pour apprendre aux jeunes une certaine autonomie dans l'eau, et puis les apprendre à la sécurité aussi en vélo, apprendre les bases finalement de leur vie future de jeunes adolescents qui auront à œuvrer dans tout ça. Et on part sur des sessions de 10 séances. D'accord. Parce qu'il faut éviter à ces jeunes-là aussi de les prendre trop longtemps, faut éviter voilà, c'est pour faire de l'éducatif avant tout, et puis essayer de faire en sorte... Et on obtient, Jean-Michel, la plénitude de ses moyens physiques sur ces courses comme ça de triathlon, le half par exemple. Alors, plus on est jeune, meilleur on est, ou on n'est pas forcément endurant? Les sports courts, les distances courtes sont plutôt dédiées aux plus jeunes, je dirais, et plus on avance en âge, jusqu'à un certain âge bien entendu, plus on va s'atteler aux longues distances. Je dirais qu'il n'est pas raisonnable de passer sur un half distance avant 22-23 ans, je dirais. Hein, mais on devient vraiment performant, et on le voit, les joueurs qui sont performants sur des distances ont d'abord été performants sur des distances courtes, parce qu'avant de courir longtemps, et il faut d'abord courir vite pour pouvoir courir vite et longtemps. Ouais. C'est une question de... Ouais, courir longtemps, c'est plus facile que courir vite. Mais voilà, et puis c'est ça. Et puis le problème, c'est que celui qui n'a pas pris la vitesse, qui n'a pas appris à aller vite au départ, n'arrivera pas à aller vite longtemps. Donc voilà, on peut m'apprendre à aller vite, mais trop tard. Pour nous, il est trop tard. Non, voilà, c'est particularité un peu de ces sports. Gravelines Triathlon, pour terminer, moi je dirais que c'est, dans cette description du club, c'est surtout des bénévoles. Parce que, bon, on l'a dit, hein, il y a le trail, il y a le streamline, il y a le triathlon de Gravelines avec la triathlète début septembre, il y a le swimrun au mois de septembre, il y a le bike and run fin d'année. On peut organiser ça que parce que les bénévoles veulent bien nous suivre. On l'organise que parce qu'ils nous autorisent à le faire. Si les bénévoles ne nous autorisaient pas à le faire, on serait perdu. Et c'est un grand merci que je leur dédie à chaque fois. C'est que, voilà, sans eux, on ne ferait pas tout ce qu'on fait. C'est bien entendu, ce sont des recettes pour le club qui nous permettent de faire vivre le club, qui nous permet d'amener des jeunes en compétition, qui nous permet d'amener des jeunes au championnat de France, etc. Voilà, c'est un ensemble de... Écoutez Jean-Michel, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc la prochaine manif, si l'on peut dire, c'est... 26, 27, 28 juin, donc au parc. Au parc. Avant d'attaquer début septembre la triathlète et le triathlon de Gravelines. Ok. Jean-Michel, merci. Et plein de succès à vos compétitions, hein, parce qu'il y en a pas mal quand même. Hein. Jean-Michel, merci. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.